Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de VHTV. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, nous parlerons de la quatrième dimension, appelée également la 4D, cette dimension qui allie la science et la religion. Je suis en compagnie d'un homme de Dieu, cet homme rempli de connaissances que Dieu s'est choisi pour son œuvre. Et lui, c'est le pasteur Honora Kodjo de la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. Merci à vous, pasteur Kodjo, de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, nous allons rappeler à tous ceux qui nous suivent pour la première fois qu'est-ce que la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est un environnement spirituel avec certains caractères dominants, notamment le manque de matière. Ça, c'est un. Et puis, le caractère de l'invisibilité. Donc, ce qui amène quand même son abord un peu subtil, un peu délicat. Et c'est l'environnement de Dieu. D'accord. Et je suppose qu'il y a eu déjà une première dimension, une deuxième, pour qu'on arrive aujourd'hui à la quatrième dimension. Alors, comment sommes-nous partis de la première dimension pour arriver aujourd'hui à la quatrième dimension? D'abord, il y a deux abords. Oui. Et ce qui me met beaucoup plus à l'aise, c'est-à-dire il y a une explication qui est scientifique, qui est géométrique. C'est une voie qui nous amène à comprendre ce que c'est que la quatrième dimension. Et puis aussi, il y a l'explication spirituelle. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ces deux voies, qui sont deux voies qui se touchent, qui ne sont pas parallèles, mais qui se touchent puisqu'ils se rencontrent dans le même lieu qu'on appelle la quatrième dimension. D'accord. Nous allons aller d'abord sur la voie spirituelle. C'est ça. J'aimerais bien que nous voyons d'abord la voie scientifique, la voie géométrique. Donc pour cela, oui. Nous allons aller avec un principe qui est simple. D'accord. Si nous prenons le livre de Genèse, Genèse 3, à partir du verset 23, nous voyons que Adam a été chassé du jardin. Et il est écrit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. Il ne va plus cultiver le jardin d'Éden, mais la terre d'où il avait été pris. Donc, il y a eu translation. On a pris Adam d'un système et on l'a amené dans un autre système au départ. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce qui veut dire que quand Adam a quitté le système du jardin, là-bas se trouvait l'arbre de vie. Il est rentré dans un autre système où l'arbre de vie n'y était pas. Mais là, nous sommes sur le plan spirituel. Et il est écrit que Dieu a mis deux anges qui agitaient des épées flamboyantes pour l'empêcher de rentrer dans le système de vie. Alors, vous m'avez posé la question à savoir que s'il y a 4 dimensions, il y a 3 dimensions. Nous allons déjà voir l'explication géométrique. Allez-y. Alors, cette explication géométrique est très très simple. Avec l'explication géométrique est simple. Lorsque il n'y a pas de vie, nous pouvons considérer que c'est un point. Et si la vie est rattachée à un mouvement, donc ça devient un ensemble de points, et même qu'on appelle des points translatés. Amen. Donc là, on appelle ça la première dimension. Et ces points translatés représentent la première dimension. Le mouvement. Le mouvement. D'accord. Parce que le mouvement même est symbole, plutôt synonyme de vie. D'accord. Maintenant, pour passer à la deuxième dimension, nous allons translater la ligne qui est là. En plusieurs lignes. Oui.
Donc nous allons créer ce qu'on appelle un plan qui est égal à des lignes translatées. Donc on donne un plan. Ici nous voyons qu'au niveau du plan, nous pouvons nous déplacer de ce côté, mais nous n'avons pas le concept de la profondeur. Ce qui veut dire que, en termes simples, il y a vie, puisqu'il y a déplacement. Ce déplacement se fait dans un plan. Nous allons partir d'abord par l'explication géométrique Par l'explication géométrique, on entend plus scientifique, c'est bien cela. Oui, c'est scientifique. Amen. Donc, on prend par exemple où il n'y a pas mort, il n'y a pas de vie, comme on a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement, on peut considérer que le point est un endroit où il n'y a pas de vie, le point zéro, où il n'y a pas de mouvement. Donc, pour qu'il y ait mouvement, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mouvement. Et cela, nous pouvons mettre une série de points, amen, ici. Cette série de points, amen, donc c'est un point translaté qui va donner, amen, une ligne. Une ligne est une série de points translatés. Maintenant, si nous faisons translater, ça c'est la première dimension. D'accord. La dimension 1. Mais si nous faisons translater par une série de lignes, amen, qui se suivent comme ça, amen, on va déboucher sur un plan. Et le plan permet d'avoir un déplacement par là, un déplacement en haut, un déplacement en bas, mais il n'y a pas de profondeur ni de hauteur. Donc là, amen. Pourquoi il n'y a pas de profondeur ni de hauteur? Parce que sur le plan, c'est exactement comme le tableau ici. Disons, dans le tableau, on peut faire un déplacement, on ne peut pas sortir parce que c'est borné. D'accord. Amen. Donc, ce plan ici, amen, représente la deuxième dimension. Amen. Qui est le plan. Maintenant, si nous partons pour une autre dimension, c'est-à-dire que nous prenons le plan qui est là. À ce plan, on va ajouter maintenant la hauteur ou la profondeur. Non, c'est-à-dire que si nous superposons le plan, nous allons déboucher sur la profondeur. D'accord. Et si nous mettons la profondeur en jeu, comme il est spécifié dans le livre d'Éphésiens 3, versets 17 à 18, et même l'apôtre Paul nous parle de la longueur, de la largeur, et même ça c'est le plan. Mais lorsqu'on met une autre composante qu'on appelle la hauteur ou la profondeur, et même si ça c'est justifié, nous tombons et même sur le cube. Et même le cube c'est la troisième dimension. Et même donc nous tombons sur le cube. Qui est la troisième dimension. Maintenant, si nous prenons, on étale, on fait casser on démonte le cube, on enlève en haut, amen. Quelles ont été les limites de la troisième dimension pour qu'on arrive à la quatrième dimension? La troisième dimension, c'est-à-dire qu'on va le comprendre. Après cette construction, on ne peut plus rien faire. D'accord. Bon, vous pouvez mettre à peu près une diagonale comme ça, mais c'est difficile d'appréhender la construction. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si nous passons toujours de la série de translations, lorsqu'on arrive là, on ne peut plus. Mais les scientifiques ont essayé de démonter le cube. Lorsqu'ils ont démonté le cube, ils ont trouvé ceci. Ils sont tombés sur ce qu'on appelle le cube. Donc là, c'est un cube ouvert. Ça, c'est le cube ouvert qui nous donne
un patron, on appelle ce patron, amen, s'appelle la croix. Oui, on voit bien que ça représente Voici, une ça croix. représente la croix. Oui, bien entendu. Maintenant, ils ont fait translater le cube, donc mettre un autre cube là, ils l'ont fait tourner, et ils sont tombés sur l'hypercube qui est réellement la 4e dimension. Et là, on a vu qu'il y avait un cube là, 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 un cube là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes. Amen. Oui. Donc, et ça donnait aussi, amen, avec l'ordinateur, une croix. D'accord. Bon, ils se sont dit que, puisque ça s'arrête là, derrière ça se trouve la croix et derrière ça se trouve quelque chose qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, qu'on ne peut pas définir facilement en géométrie, et c'est ce qu'on appelle la 4e dimension, où on dit que tout est désordonné là-bas, amen, alors que c'est l'ordre, c'est Dieu. Derrière ce cube se trouve réellement parce qu'ils la ne 4e peuvent pas dimension. comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Bon, les grands savants ont parlé que cela s'appelle le temps. Donc la 4e dimension est représentée par le temps. C'est le temps. Et puisqu'on ne peut pas définir le temps, on ne peut On pas peut pas le réellement définir, le on peut pas le maîtriser, maîtriser. il trouve que... C'est le temps. Donc ça, c'est l'explication géométrique de la 4e dimension. On voit que la 4e dimension vient après le cube. Oui. Et comme on a fini les mouvements, les différents mouvements de vie par translation, on constate effectivement que ça s'arrête là. Et au-delà, si on translate le cube, qu'on le fait tourner, on tombe sur l'hypercube, qui est connu dans la science de la physique aujourd'hui, c'est déjà bien connu. Mais en dehors de ça, vraiment, c'est difficile. La maîtrise est vraiment difficile. Et même à cause, d'ailleurs, des propriétés qui sont là, qu'on va étudier après, les propriétés de non-localité, de superposition, d'intrication et autres, qui sont des propriétés vraiment assez spécifiques à la 4e dimension. Donc là, ce sont des propriétés qui nous traduisent le physique. Mais en dehors de ça, nous tombons dans une autre dimension. Et ça, c'est bien mentionné dans le livre d'Éphésiens. Amen. Et c'est tellement important que dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle de longueur, de largeur et de profondeur. Là, vous approchez en même temps de l'explication spirituelle. Oui, je m'approche de l'explication spirituelle. Donc la 3e dimension est caractérisée par 3 paramètres, longueur, largeur et profondeur. D'accord. Et la 4e dimension, c'est vraiment... C'est le temps. C'est le temps, c'est indéfinissable, c'est insaisissable, c'est une autre dimension. Vraiment, merci beaucoup à vous, Pasteur Kozo, pour cette explication géométrique. Nous allons maintenant, vous avez dit tout à l'heure, on vous laisse juste le temps de vous rasseoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait 2 approches. Là, vous nous avez expliqué sur le plan scientifique, sur le plan géométrique, et nous allons aborder maintenant la voie spirituelle. Bon, au niveau de la voie spirituelle, il y a une concordance entre les deux. Nous partons du système qu'on appelle le mouvement. Et le mouvement signifie et même la vie. Si nous partons même de ce principe, nous avons une explication spirituelle. L'explication spirituelle, d'abord, quand Adam a été chassé du jardin, il n'y avait plus de vie en lui. En fait, la vie, on parle de la vie spirituelle. Donc, cela s'est traduit, effectivement, il y avait une petite vie en lui, en ligne, c'est-à-dire le point translaté. Et nous constatons maintenant que cette situation a embarrassé le Père, c'est-à-dire Dieu. Ils se sont réunis et ils ont dit que notre esprit se trouve à Adam, en l'homme jusqu'à présent. Nous ne pouvons pas le laisser comme cela, il faudrait que nous fassions quelque chose. Il faudrait qu'il ne soit pas coupé de l'esprit. Donc, il faut que l'esprit même puisse agir. Donc, l'esprit doit être en mouvement. Ici, l'esprit est vraiment coincé parce que c'est une série. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas d'espace. Et même, c'est ainsi que Melchisedec, le roi de Salem, va venir rencontrer Abraham et va demander à Abraham de payer la dîme du tout. Qu'est-ce que c'est la dîme du tout? La dîme du tout, c'est la dîme qui amène, c'est-à-dire le tout c'est un. Oui. En fait, ce n'est pas
tout, Parce que quand on entend tout, on a tendance à penser à tout toute chose, et non. tout en même temps. Non, le tout est défini par la plénitude. D'accord, C'est-à-dire que si j'ai une bouteille et que je la remplis jusqu'au bord, c'est un tout. d'accord. Donc c'est la dîme du tout qui n'a pas été bien définie, bien expliquée. Parce qu'il faut dire que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont du domaine de la révélation. Et Abraham a accepté de payer la dîme du tout, ce qui nous fait comprendre que la dîme est une clé pour passer certainement d'une dimension À une autre. à une autre dimension. Et là, effectivement, de la première dimension, amen, il y a eu ce qu'on a vu tout à l'heure, le plan qui a été fait, Oui. amen, qui a fait que on peut se déplacer en haut, se déplacer en bas, se déplacer par là, c'est tout, mais on n'a pas le concept de la profondeur. Et ça a été, amen, ça nous a amené dans ce qu'on appelle la deuxième dimension, et ça a été perçu par Jacob, amen, lorsque Jacob a dormi le soir, qu'il a mis une pierre, amen, derrière sa tête pour se reposer, il a vu les anges monter sur une échelle, monter et descendre sur l'échelle, ce qui traduit, amen, que dans la période qu'on appelle la période des patriarches, amen, ils étaient dans la deuxième dimension. Et même le Seigneur Jésus est descendu rencontrer Abraham avec Sarah. Donc, il y avait une montée et une descente. Oui. Donc, l'homme n'était plus coupé de Dieu. Amen. Mais ça ne suffisait pas. D'accord. Ça ne suffisait pas, il fallait aller plus loin. Et ça, c'est fait à partir de l'Égypte. De l'Égypte. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, amen, ils sont passés d'abord par les eaux. Ils auraient pu contourner, mais ils n'ont pas contourné. Ils sont passés par les eaux. Où la mer s'est divisée pour les laisser passer. Oui. Et ça nous amène à peu près à quelque chose qui est fantastique, c'est-à-dire, on voit un peu ici que lorsqu'on pousse les recherches scientifiques, on voit ici que nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension avec l'eau. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est à partir de là qu'il y a eu surdimensionnement. La terre est, en fait, la vie est venue sur terre. Ouais. Ils sont venus là. Ça peut nous rappeler aussi pour les scientifiques, amen, la théorie corpusculaire, la théorie ondulatoire de l'énergie quantique. Amen. Donc ils ont traversé. Et quand ils ont traversé, nous voyons que Dieu était devant, sous forme de colonne de feu et de colonne de nuée, et il a tiré, amen, la dimension 2 qui était là, pour lui donner une profondeur, l'amener ici, vers Canaan jusqu'au Jourdain. Et là, nous rentrons maintenant dans la troisième dimension. On rentre dans la troisième dimension, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, pour passer de la première dimension à la deuxième dimension, c'était Melchisedec. Pour passer de la troisième dimension, c'est Dieu. D'accord. Pour passer d'une dimension à une autre dimension. D'accord. Mais il y a quelque chose de spectaculaire qui va se faire, puisqu'il était dit que l'Esprit devait rester sur la terre pour conduire le peuple et retourner le peuple et même dans le lieu très saint qu'on appelle le royaume de Dieu. Oui. Donc lorsqu'ils sont passés là, arrivé à un moment donné, il y a eu la révolte de Corée. Et Dieu a fait tourner ici pendant 40 ans Le peuple d'Israël, oui. Et la Bible nous dit que la première génération est morte et la deuxième génération est restée. Cette deuxième génération est même allée faire rentrer à Canaan le peuple juif. Donc, il fallait faire ce cercle qui représente l'esprit et la présence de l'esprit sur terre. Ça a été fait par les Juifs. Amen. Oui. Pour que, après l'avènement de la foi, que l'esprit reste. Donc, cette réforme, même qui a été faite, souvent nous pensons que toute chose est mauvaise. Mais quand la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu,
C'est vrai que ça a été très dur. C'est vrai que ça a été très dur de l'éliminer. Mais derrière ça, il y a eu la victoire de Dieu. Parce que Dieu sait où il va, il est très intelligent. Quelquefois, on nous pousse à faire quelque chose, il tire sa voix de ça. Ça, c'est vraiment fantastique. Parce que le fait de quitter le plan pour passer à ce mouvement qui ressemble à un triangle avec le concept de la profondeur, même, ça, c'est réellement la troisième dimension. D'accord. Vous voyez, comme déjà, Il y avait... qui représente un peu de façon inversée cette chose-là. Et de là, comment nous passons maintenant à la quatrième dimension, toujours sur le plan spirituel? Nous partons du plan ici et nous voyons que c'est Dieu qui va tirer le temps ici jusqu'aux abords de Canaan. Donc il y a le concept de la profondeur qui vient d'être installé. Amen. Je disais qu'effectivement, d'autres peuples ont fait, d'autres croyances ont fait la pyramide pour caractériser un peu cette troisième dimension, parce qu'il y a le concept même de la profondeur là-dedans. Il faut dire qu'au niveau des pyramides, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. D'accord. Et les scientifiques sont à pied d'œuvre pour essayer d'élucider tous les mystères et mènent là-dessus. Donc, après ça, maintenant... Comment de là nous nous retrouvons aujourd'hui à la quatrième dimension? À la quatrième dimension, maintenant, c'est ce que j'ai dit. Oui. Salomon, amen, va construire le temple de Salomon, amen, qui va se présenter comme cela. Amen. Et ici se trouve un cube. Le cube. Amen. Et il appelle ça le lieu très saint. Voici. Maintenant, quand on va faire le patron du cube, on va tomber sur la croix. La croix du calvaire, qui était une préfiguration des choses à venir. Amen. Donc, c'est ce qui allait arriver. Maintenant, après la croix du calvaire, puisque c'est ici qui va définir la croix. Amen. Le patron du cube va donner la croix, et à partir de la croix, il n'y a plus rien. Ce qui reste maintenant, c'est une nouvelle dimension, qui est une dimension qui n'appartient pas à la terre, puisque ici, c'est la matière plus l'esprit. Et ici, il n'y a plus de matière, c'est uniquement esprit. Ce qui traduit que nous finirons par être esprit. Maintenant, de la première dimension qui est là, disons cette ligne, amen, à la troisième dimension, nous voyons ici, il n'y a pas d'esprit. C'est la mort spirituelle dans laquelle était Adam. Ici, l'esprit bouge. Amen, ce qui veut dire que l'esprit vient et monte au ciel. Donc, l'esprit ne peut pas rester là à cause de la malédiction qui a été prononcée sur la terre. Et nous voyons ici maintenant la première goutte de sang, puisque le sang de Jésus va couler 4 fois sur la croix. Et la première goutte qui va toucher la terre va purifier la terre. Et avec ce système, le fait que la roue, amen, a été tracée par l'homme là-bas, l'Esprit de Dieu sur la croix, amen, Dieu n'a pas libéré, Jésus n'a pas libéré l'âme, mais il a libéré l'Esprit. Et cet Esprit va rester là. Et dans la 3D, nous avons une configuration qu'on appelle la matière plus l'Esprit. Qu'est-ce que l'on appelle la matière? Qu'est-ce que la matière? La matière, le physique, tout ce que tu vois, le bois, la terre, tout est matière. Okay. Et la troisième dimension, sa configuration, c'est la matière plus l'esprit. Amen. Et la 4D, il n'y a plus de matière, il n'y a effectivement que l'esprit. Donc c'est toute une évolution qui va... Donc au départ, il n'y avait pas d'esprit. Aujourd'hui, avec la quatrième dimension, esprit momentané, deuxième, le temps des patriarches. Oui. Maintenant, la troisième dimension, l'Esprit de Dieu est présent. Maintenant, il ne monte plus pour rester. Il est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il est le gardien de nos âmes. Plus maintenant la matière,
C'est ce qui représente l'homme. L'homme. Maintenant, la quatrième dimension, il n'y a plus de matière, c'est une zone où il y a uniquement l'esprit. Donc, ça représente ici le ciel. Le ciel qui est aussi le royaume. Le royaume aussi, qui se trouve là. Aussi. Le ciel, virgule, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Oui. Alors voici un peu l'explication de la quatrième dimension. Mais pourquoi cette dimension et pourquoi vraiment parler de cette dimension? Parce que Dieu nous a dit... Donc nous parlons maintenant de quatrième dimension. Oui. Parce que de la première dimension, il n'y avait pas l'esprit. À la quatrième dimension, nous voyons que l'esprit est présent. Oui, l'esprit plus la matière, D'accord. les deux sont présents. Mais en fait, il faut parler à partir de la configuration de base. Voici, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. En deuxième position, on voit que l'homme est la rencontre du ciel et de la terre. Amen. Mais Dieu a dit à l'homme de dominer. Et c'est ce qui a été fait dans le livre de Genèse, où l'homme de cette position s'est retrouvé ici. L'homme maintenant va agir, amen, sur le ciel Et sur la terre. et sur la terre. Parce qu'il est directement image et ressemblance de Dieu. Donc, notre état primaire, c'est l'état où nous étions dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire nous étions dans une dimension physique et nous pouvons toucher la dimension spirituelle simultanément. Et c'est ça qui est la dimension primaire. Nous devons retourner à ça. Nous devons retourner à la configuration qui est là. C'est-à-dire nous devons avoir un impact sur le ciel qu'on appelle futur. Car le futur se déverse dans le présent. Il faut qu'on arrive là, et ça c'est la 4D qui nous permet d'arriver voici. là. Parce que quand on regarde l'architecture dans laquelle Dieu nous a créés, nous avons 2 pieds, 2 yeux, tout est deux. Donc il est normal que l'homme puisse marcher du moment où il est sur la terre. Il ne doit pas se confiner seulement à la terre parce qu'il est céleste. Il doit avoir des attributs, il doit avoir quand même certaines choses qui lui permettent d'être sur le ciel et d'être sur la terre. Et ça c'est une évidence, on peut le démontrer. Et ça c'est spirituel, la Bible nous dit que nous sommes bivalents. Il faudrait que notre partie, une de notre parties soit au ciel et une autre partie ici pour que nous puissions vivre dans la paix et que tous nos besoins soient là dans nos mains, le contenu et le contenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous, Pasteur Kojo, pour vos explications. Nous vous laissons le temps de vous rasseoir. Nous espérons vous avoir édifié tout à l'heure par les explications du Pasteur Kojo. De la première dimension où il n'y avait que l'esprit, nous nous retrouvons aujourd'hui à la quatrième dimension où l'esprit est présent. Nous sommes dans la De quatrième... la première dimension où il n'y a pas d'esprit, Oui. nous nous retrouvons dans la quatrième dimension avec la plénitude de l'esprit. Avec la plénitude. Merci beaucoup, Pasteur Kojo. Donc, nous nous retrouvons dans la quatrième dimension avec la plénitude de l'esprit. Nous reviendrons bientôt dans nos prochaines éditions, dans nos prochains numéros, avec plus de détails, plus d'explications sur la quatrième dimension pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'est la quatrième dimension. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne soirée. Moi, je voulais ajouter avant de terminer, si vous le permettez. Oui, allez-y. En fait, toutes ces explications et tout cet enseignement a été donné par Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui a traversé le ciel, qui est venu, qui nous a annoncé de regarder le royaume. En fait, c'est pour nous donner les capacités, le pouvoir d'impacter le ciel. Parce qu'on doit savoir impacter la terre dans laquelle nous vivons, sur laquelle nous vivons et le ciel. Impacter aussi le ciel qui sera notre dernière destination. Et Abraham aussi, il n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, lève les yeux et regarde le ciel. Mais c'est ça. Aujourd'hui, quand on te dit de regarder le ciel, tu ne trouves pas la 4x4, tu ne trouves pas la femme, tu ne trouves pas l'homme. Mais Dieu dit que c'est là-bas que se trouvent les vraies choses. Donc la quatrième dimension nous permet de maîtriser et notre présent et notre futur. Voici. Et pourquoi la quatrième dimension? C'est parce que l'abord de la quatrième dimension est beaucoup plus facile. C'est vrai que l'explication
il y a des explications un peu scientifiques, mais l'abord est un peu plus facile parce que quand on dit un royaume, on s'attend à un état, quelque part on ne le voit pas. Mais quand on passe par le biais de la géométrie ou même de la migration de l'esprit, on arrive à comprendre le concept de la 4D qui s'appelle uniquement l'environnement de Dieu. C'est tout, le ciel. D'accord. Merci beaucoup à vous, pasteur Honora Kodjo de la mission évangélique La Source de Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur VHTV.